Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Dialogue à une voix. Littérature, 7 décembre 1911. Marraine! Qu'est-ce que tu fais, marraine? Un conte pour les journaux? C'est une histoire triste? Parce que tu as l'air si malheureux. Ah, c'est parce que tu es en retard. C'est comme une composition. Tu es forcé de donner ton devoir au jour qu'on te dit. Qu'est-ce qu'ils diraient si tu donnais ton cahier sans rien? Mais les messieurs qui jugent au journal, on ne te payerait pas? Ça, c'est ennuyeux. Moi, c'est la même chose, mais maman ne me donne que 2 sous par composition. Elle dit que je suis vénale. Enfin, applique-toi bien. Montre ta page. C'est tout ce que tu as mis? Mais tu ne seras jamais prête. Comment tu n'as pas de sujet? On ne te donne pas un canevas, comme nous à l'école, pour la narration française? Tu en as une chance. Moi, je voudrais que mademoiselle nous laisse écrire tout ce qui nous passe par la tête. Ah, Seigneur, si j'étais écrivain. Ce que je ferais? J'écrirais 100 000 millions de choses et des histoires pour les enfants. Je sais bien qu'il y en a beaucoup, mais il y a de quoi vous dégoûter d'être enfant. Qu'est-ce qu'on va encore me donner comme livre d'étrennes? On nous prend trop pour des imbéciles, tu sais. Quand je vois dans un catalogue pour la jeunesse, je me dis allez, ça va bien, encore des grandes personnes qui se sont donné un mal de chien pour se mettre, comme on dit, à notre portée. Je ne sais pas pourquoi elles prennent un ton spécial, les grandes personnes, pour se mettre à notre portée. Est-ce que nous nous mêlons d'écrire des livres pour grandes personnes, nous autres enfants? C'est pas que c'est juste. Moi, je suis pour la justice. Par exemple, je veux qu'un livre pour s'instruire, ça soit un livre pour s'instruire. Et un livre pour s'amuser, je veux que ça soit amusant. Je veux pas de mélange. Toutes ces années-ci, tu voyais arriver, dans les livres pour enfants, une automobile, et il y avait toujours dans l'histoire un monsieur pour vous glisser tout doucement son opinion sur les progrès de la mécanique. À présent, tu es sûr de voir descendre du ciel un aviateur épatant, mais il parle de la conquête de l'air et des glorieux morts qui lui ont tracé la route. Tu comprends, à chaque instant, il y a des choses qui me coupent le fil dans les livres pour enfants, des choses qui sentent la grande personne, qui fait la leçon. Papa a beau répéter, il faut qu'un enfant comprenne tout ce qu'il lit. Moi, je trouve ça grotesque. Moi, je trouve ça grotesque. Grotesque? Tu es sûr? Grotesque, c'est plus joli. Je trouve ça grotesque, parce que les grandes personnes n'ont jamais l'air de se rappeler de quand elles étaient petites. Moi, j'aime énormément ce que je comprends pas tout à fait. J'aime les beaux mots, qui font un joli son, des mots dont on ne se sert pas en parlant. Je ne demande jamais ce qu'ils veulent dire, parce que j'aime mieux réfléchir dessus et les regarder, jusqu'à ce qu'ils me fassent un peu peur. Et puis j'aime les livres sans images. Dame, tu comprends, ma reine, quand on dit par exemple dans l'histoire que je lis, il y avait une belle jeune fille dans un château au bord d'un lac. Je tourne la page et je vois le château dessiné, et la jeune fille, et le lac. Oh là là! Je ne peux pas bien expliquer, mais ça ne ressemble jamais, jamais à ma jeune fille, ni à mon château, ni à mon lac. Je ne peux pas te dire. Si je savais peindre, c'est pour ça que je préfère vos livres à vous, les livres jaunes, sans images. Tu me comprends, ma reine? Tu fais oui, mais je ne suis pas sûre. Et puis, on ne parle pas assez d'amour dans les livres pour enfants. Qu'est-ce que j'ai encore dit? C'est un vilain mot, l'amour? Avec ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis très amoureuse. De personne. Je sais bien que je n'ai que 10 ans et que ce serait ridicule d'être amoureuse de quelqu'un à cet âge-là. Mais je suis amoureuse comme ça, tout court. J'attends. C'est pour ça que j'aime bien les histoires d'amour. Des histoires terribles, mais qui finissent bien.
Parce que les histoires qui finissent mal, on en reste malade après. On n'a pas faim, on y pense longtemps. Et quand on regarde la couverture du livre, on se dit « Voilà, il continue à être malheureux là-dessous ». On cherche ce qu'on pourrait bien y faire. On songe à écrire la suite où tout s'arrangerait. J'aime tant qu'on se marie. Oui, mais après qu'on a été bien malheureux, avant chacun de son côté. Ce n'est pas que j'y tienne, à tous ces malheurs, mais c'est nécessaire. Pour qu'il y ait un commencement, un milieu et une fin. Et puis parce que l'amour dans mon idée, c'est d'être très triste d'abord, et très content après. Non, non, pas du tout, ce n'est pas souvent le contraire. Qu'est-ce qui te demande ça? Laisse-moi tranquille avec tes opinions de grande personne, et tâche d'écrire à présent une belle histoire dans ton journal, une histoire pour moi, pas pour les enfants, une histoire où on pleure, où on s'adore, où on se marie. Et puis mets-y des mots que j'aime, tiens, comme fomenter, subreptice, et prorata, et corrobore, et prémonitoire. Et puis quand tu commences un alinéa, tu dis sur ces entrefaites. Je ne sais pas au juste ce que ça signifie, mais je trouve que ça fait élégant. Ma filleule. Le matin, 18 janvier 1912. C'est toi qui m'appelles, ma reine? Je suis là, sous l'escalier. Non, ma reine, je ne boude pas. Non, ma reine, je ne pleure pas en ce moment-ci. J'ai fini, mais je suis bien découragée. Oh, c'est toujours la même chose pour changer. Je suis fâchée avec maman. Elle aussi, elle est fâchée avec moi. Comment, naturellement? Mais non, pas naturellement du tout. Il y a des fois qu'elle est fâchée après moi sans que je lui rende. Ça dépend si elle est juste. Oh, je t'en prie, ma reine, pas aujourd'hui. Tu viendras me dire ça un autre jour. Il ne manque pas de jours où je suis bien lunée et où on peut me rabattre les oreilles. Non, pas rebattre, rabattre. Quand tu grondes le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il couche les oreilles. Moi aussi je couche les oreilles depuis le déjeuner. Alors, je recommence. Tu peux me rabattre les oreilles avec les parents et la justice des parents, et qu'un enfant ne doit pas juger ses parents, et ci et ça. Aujourd'hui, ça ne prend pas. Ce que j'ai que maman me décourage. Viens que je te raconte. C'est encore à toi que je raconte le plus, parce que tu n'as pas d'enfant, tu me comprends mieux. Si, c'est logique, tu n'as pas d'enfant, tu as encore une maman, tu te fais gronder, tu pestes, tu rages, et puis tu as la réputation de ne pas être raisonnable. Maman hausse les épaules en parlant de toi, comme pour moi. Ça me fait plaisir, ça me donne confiance. Il n'y a pas de quoi, je ne le fais pas exprès. Viens, on va se mettre près du feu. J'en avais assez de ce dessous d'escalier, tu sais. Donc voilà, maman me décourage. Je ne peux pas arriver à lui faire comprendre certaines choses. Des choses sérieuses, des choses de la vie. Figure-toi qu'elle vient de m'acheter un chapeau pour aller à l'école. Ah oui, c'est vrai, tu ne sais pas, tu n'es pas du pays. À Montigny, les élèves de la laïque ne mettent jamais de chapeau, sauf l'été pour le soleil, et même, je te confie ça sous le son du secret. Le son, je te dis. La preuve, c'est que ça signifie qu'on parle à voix basse. Ah. Eh bien, je te confie sous le son du secret ce que nous faisons. Où, dans la rue, aux élèves, des sœurs, parce qu'elles ne vont pas à l'école nu-tête. Ne le répète pas. Bon, voilà donc que maman m'achète un chapeau. Je lui fais une tête à ce chapeau. Naturellement, maman commence un discours de 2 heures, qui n'avait aucun rapport avec la question. Et que j'ai 10 ans passés, et que je suis presque une jeune fille, et que je dois donner l'exemple d'une tenue irréprochable. Enfin, elle me faisait de la peine. J'ai perdu patience. Je lui ai répondu que ça ne la regardait pas, que ma vie à l'école, c'était une vie spéciale, où les parents n'entendaient rien, etc. Enfin, maman, que je lui disais, est-ce que vous vous mêlez de dire à papa ce qu'il doit faire à son bureau? Moi, à l'école, c'est la même chose. J'ai une situation très remarquée à l'école, une situation très délicate, à cause que j'ai une personnalité, comme dit mademoiselle. À vous entendre, maman, je ne devrais m'occuper que de ma famille.
Vous m'envoyez à l'école, j'y passe une moitié de ma vie. Eh bien, ça compte une moitié de la vie. L'école, c'est comme un autre monde, on n'y parle pas pareil. Ce qui est convenable ici ne l'est pas à l'école. Et si je vous dis que je ne dois pas aller en classe l'hiver avec un chapeau, c'est que je ne dois pas porter de chapeau. Enfin, maman, ce sont des choses qui se sentent, ce sont des nuances. Je lui ai défilé ça très posément, tout d'un trait, pour qu'elle n'ait pas le temps de placer un mot. Parce que tu sais comment sont les mamans, n'est-ce pas? Elles s'emballent, et puis elles n'ont pas de proportion. Je veux dire qu'elles mettent tout à feu et à sang, autant pour un verre cassé que pour quelque chose de très très mal. La mienne surtout, elle est impressionnable. Après, elle me regardait comme si je tombais de la lune, et elle disait tout bas: Mon Dieu, cet enfant, cet enfant. Elle avait l'air si malheureux et si étonné qu'on aurait dit que c'était moi qui l'avais grondé, tellement que je l'ai attrapé comme ça par le cou et que je l'ai bercé contre moi comme ça, en lui faisant là, là, ma petite chérie, là. Ça a très bien fini. Mais si, nous sommes fâchés, mais pour un autre motif. L'histoire du chapeau, c'est d'hier. Aujourd'hui, tiens, regarde mon doigt. Oui, une coupure, une grande, et l'ongle est fendu. Il a de l'eau oxygénée, et du je ne sais plus quoi dessus. Et là, sur ma joue, tu vois une brûlure rouge, ça me cuit. Et mes cheveux, tu ne vois pas sur le front? Sens-les, ils doivent sentir encore un peu comme quand on flambe le cochon sur la place. Tout ça, c'est des malheurs d'aujourd'hui, qui nous ont fâchés ensemble. Nous deux, maman. J'avais envie d'une frange frisée sur le front. Alors, j'ai coupé quelques mèches. La belle affaire. Je sais bien qu'avec des ciseaux, on va toujours plus loin qu'on ne veut. Et je me suis brûlé la joue en voulant faire tourner le fer pour le refroidir. Tu sais, comme le coiffeur. Ça fait si joli. La coupure, c'est les ciseaux. Un peu plus, je me crevais un œil. Alors, tu me vois? C'est pas ma main pleine de sang, mes cheveux roussis et coupés en escalier, ma joue brûlée, et naturellement, c'est juste l'instant que maman rentre. Qu'est-ce que j'ai pris, ma chère? Oui, j'étais dans mon tort, mais elle m'a grondé d'une façon qui sortait de l'ordinaire. Je t'assure qu'il n'était plus question de convenance, ni de la tenue, ni des enfants qui touchent à tout et qui en sont punis. Il n'était même pas question de moi, ou si peu. Attends, je vais me rappeler. Elle était comme une furie. Elle disait que je lui avais abîmé sa fille. Elle disait: Qu'as-tu fait de mes beaux cheveux que je cultive si patiemment? Tu n'avais pas le droit d'y toucher. Et cette joue-là, qui t'a permis de l'abîmer? Et cette petite main, comment? J'aurais mis des années, j'aurais passé mes jours et mes nuits à trembler au-dessus de ce chef-d'œuvre, et il suffira d'un de tes gestes, petit démon dévastateur, pour compromettre le résultat adorable de tant de peine. C'est lâche, c'est indigne ce que tu as fait là. Ta beauté est à moi, tu n'as pas le droit de diminuer un dépôt que je te confie. Qu'est-ce que tu dis de ça, ma reine? Moi non plus, je n'ai rien trouvé à répondre. Mais ça m'a retourné. Je suis allée sous l'escalier sans souffler un mot. Et je me suis fait de la peine tant que j'ai pu. Je me tâtais les mains, les jambes, la tête. Pauvre petite Coco, que je me disais. Tes mains, tes jambes, ta tête ne sont même pas à toi. T'es comme une esclave alors. Te voilà bien avancée, que ta mère t'ait donné le jour, puisqu'elle t'a repris tout le reste. Tu n'oserais plus seulement perdre une dent de lait, ni te casser un ongle, crainte que ta mère te le réclame. Enfin tu sais, comme on se parle quand on a envie de se faire pleurer. Ah, j'ai une mère qui me donne bien du tourment, ma reine. Tu crois que je le lui rends bien? C'est possible. Alors, si elle est gentille avec moi, à table, je peux lui pardonner aussi. Je veux bien. C'est vrai qu'elle m'a traité de démon dévastateur, mais elle m'a aussi appelé résultat adorable, et ça fait tout de même plaisir.